Moi c'est Ludovic Binter, je vais vous parler aujourd'hui de la solution d'une solution NDR, Skylight Interceptor pour la société Accedian. Donc pourquoi aujourd'hui le NDR est devenu une nécessité? Donc ici ce que vous pouvez voir c'est justement une architecture que vous avez qui est classique. Nous avons donc des agents sur les terminaux, sur vos laptops. Vous allez vous retrouver donc avec des EDR, XDR de tout type. Vous allez pouvoir déployer ça aussi sur vos serveurs dans des environnements virtuels et vous rajoutez des protections périmétriques, ce qui est tout à fait logique, firewall, protection de mail, toute la suite qu'on peut retrouver sur ce salon. Et malgré d'avoir des technologies de pointe à jour, on s'aperçoit qu'il y a quand même des trous dans la raquette qui vont être quoi? Tout simplement, on va se retrouver avec du bring your own device. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe avec le Covid, on s'aperçoit que les utilisateurs arrivent et viennent avec leurs propres outils ou se connectent de chez eux avec leurs propres outils. On va se retrouver avec des serveurs spécifiques. Ces serveurs, en fin de compte, ça va être des serveurs d'applicatifs où on va vous dire, surtout, vous ne pouvez pas toucher, vous n'avez pas le droit d'installer quoi que ce soit dessus. On travaille énormément avec des hôpitaux. Quand vous avez un serveur qui commande un scanner, vous ne dites pas j'arrive et je vais installer mon antivirus sur ce scanner, mais malgré tout, il est quand même connecté au réseau et il va télécharger les images sur l'infrastructure. On va se retrouver avec de l'IoT, donc ça va être des caméras, ça va être des écrans. Ici, où on a un écran, mais il est connecté via le réseau. Ce qui est rigolo aujourd'hui, c'est à travers les écrans ou à travers les beamers, via le port HDMI, on est capable de faire la communication dans les deux sens. On s'aperçoit qu'il y en a certains qui s'amusent à implanter des petits malwares sur des écrans et quand vous vous connectez en HDMI, boum, vous téléchargez ça sur la machine. C'est des choses où vous ne pouvez pas mettre aujourd'hui un antivirus sur un écran, sur un beamer, sur une imprimante. C'est pour ça qu'une solution NDR, Network Data Response, devient une obligation. Alors Gartner appelle ça aussi NTA, Network Traffic Analysis. C'est-à-dire qu'à partir du réseau, donc à partir de ce que je vais voir sur le réseau, j'ai déterminé si le flux que je vois est légitime, si c'est un malware, si c'est juste une erreur. Et on va être capable de vous remonter ces informations. Dans quel type d'environnement? Tout ce qui est réseau, mais aussi au niveau virtuel. Dans vos environnements virtuels, KVM, Hyper-V, VMware, tous les environnements. Et dans forcément les environnements cloud, on a containerisé nos sondes pour être capable d'analyser ça et de remonter ça sur notre plateforme Analytics. Ici, je vais vous démontrer le principe d'une attaque très simple. On s'amuse à faire ça juste pour démontrer comment c'est facile d'extraire des datas et qu'il n'y a aucun élément de votre chaîne de sécurité qui va bloquer ce type de flux. Comment ça va se passer? J'ai un asset sur le côté. Alors avec un antivirus, pas d'antivirus, ça n'a pas d'importance. Pourquoi? Parce que cet asset, on va lui dire, tiens, essaye de résoudre une URL. Donc une URL qui va être formée. Je prends un exemple abc.ludo.fr. Qu'est-ce qui va se passer? Cet asset va dialoguer avec le DNS interne. Le DNS interne, il dit tiens, moi je ne suis pas autoritatif, donc je vais transférer cette requête à un DNS extérieur. Et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Le firewall va dire c'est le DNS qui dialogue avec un DNS extérieur d'infrastructure pour un domaine qui n'est pas autoritatif, donc c'est légitime. Arriver sur cette infrastructure, ça va arriver sur un serveur DNS qui a été modifié. Ce serveur qui a été modifié, il va interpréter abc.ludo.fr et il va retenir la partie ABC. Qui répondent pas. Après, ça, c'est en fonction de l'attaque qu'on veut mener, de ce qu'on veut faire, ça va être comme ça. Mais on est capable de montrer qu'avec une simple requête DNS, on peut extraire des datas. À partir de là, comment nous, on va pouvoir aider nos clients par rapport à ce type de mesures? Via un système NDR, donc via un système qui va analyser ce qui se passe sur le réseau et vous dire, tiens, ça c'est légitime ou pas légitime. On va faire une analyse et par exemple sur un flux DNS, on va dire, tiens, là ce qui n'est pas normal, c'est qu'on ait une bande passante qui a explosé pour un laps de temps qui est assez court. Pourquoi? Comment? Et à partir de là, vous pouvez donc aller regarder en mode forensique pour aller analyser et se dire tiens, qu'est-ce qui s'est passé sur ce flux? Pourquoi à ce moment-là j'ai eu des requêtes DNS à outrance qui ont utilisé ma bande passante? Donc ça, c'est pour vous présenter les principes globaux. Donc nous, c'est Accedian, un autre produit Skylight Interceptor. Alors pourquoi? Comment on fonctionne? Ça, c'est ce que vous êtes censé vous
faire et les contraintes que vous allez avoir. C'est-à-dire vous allez avoir des flux réseau qui vont devoir être analysés, vous allez les mettre dans votre SIEM. À partir de là, ben, beaucoup de logs, beaucoup de temps, beaucoup d'informations à processer. On va s'apercevoir que avec toutes ces informations, ben, si vous n'avez pas un outil dédié, déjà, une menace qui n'est pas connue, ben, elle ne sera pas matchée. C'est-à-dire si c'est moi qui me mets derrière un PC et qui va commencer à faire une activité pour tenter, pour ben, le SIEM, il va voir peut-être mon activité, mais il ne va pas la détecter en tant que quelque chose de malveillant. Au niveau des flux, ben, généralement, les compétiteurs vont se concentrer sur tout ce qui est nord-sud. En gros, tout ce qui passe par votre firewall. Tous les flux qui vont passer à l'intérieur ou à l'extérieur de votre société vont être analysés, mais pas le reste. Et toute cette partie-là, vous allez devoir le faire de façon manuelle. C'est-à-dire, je vais me connecter à mon outil. Tiens, je vois une alerte. Qu'est-ce que c'est? Ah, tiens, c'est un faux positif. Oui, non, non, c'est une activité malveillante. Est-ce que je dois faire une réponse par rapport à ça? Et c'est là où justement on va vous aider. Donc nos sondes, elles sont déployables sur tous les environnements. Tout ce qui est sondes virtuelles sont gratuites. Vous êtes complètement autonome et vous n'avez pas besoin de nous informer quand vous les déployez. Il suffit simplement de les déployer. Derrière ces informations, ces sondes vont remonter uniquement les informations, ce qu'on appelle PPI, donc la partie Per Packet Intelligence. Et donc, non pas le trafic brut, mais la partie intelligente de ce trafic. Il y a du machine learning qui va être fait dessus. Ce trafic, étant donné qu'on est capable d'avoir tout ce qui est dans les environnements virtuels aussi et cloud, on va être aussi en est, ouest, nord, sud. C'est-à-dire qu'on va être capable de vous prendre l'intégralité de votre flux, et ça en temps réel. C'est-à-dire, c'est pas on va le stocker à un endroit, on va faire du post-processing. Non, on vous fait ça à la volée. Et on a des mécanismes de corrélation d'événements pour dire, bah, tiens, j'ai reçu 50 000 alertes. Mais en fin de compte, ces 50 000 alertes, on va les regrouper dans un incident parce qu'on s'est aperçu que cet incident, en fin de compte, ces alertes correspondent à un incident qui a été généré, quelqu'un qui a essayé de faire une tentative chez vous. Et pour toutes ces parties réponses, notre système a une API qui est ouverte et libre de droit. Vous pouvez y accéder et notre interface utilise cette même API pour remonter les informations. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas une différence d'évolution entre la solution et l'API. Vous êtes vraiment sur le même modèle. Alors comment on fonctionne? Par tous les mécanismes qui existent aujourd'hui, on récupère le flux donc sur une infrastructure. On est une solution qui est complètement passive, c'est-à-dire qu'on est en mode écoute et on reçoit le flux. À partir de là, on calcule par packet intelligence et on envoie uniquement ça à la partie analyse. À partir de là, vous avez un outil avec des dashboards, avec de l'intelligence artificielle qui est capable de vous remonter donc, des informations qui sont intéressantes pour vous. Mais si vous voulez le connecter à votre SIEM ou à votre SOAR, il n'y a aucune problématique. Cette partie-là, vous pouvez y accéder comme vous le souhaitez. Et pour favoriser la détection la plus rapide, on fait aussi du pattern matching avec des partenaires qui nous délivrent des traces réseau de menaces déjà connues. Donc ici, je vous montre qu'on est capable de se connecter dans n'importe quel type d'environnement, donc du virtuel, du cloud, du physique, avec des petits ou des gros boîtiers. Et ce qu'on va être capable de faire, c'est au niveau de l'analyse, on ne va pas simplement se contenter d'analyser les couches basses, mais on va être jusqu'aux couches applicatives. Quand je dis jusqu'aux couches applicatives, sur votre réseau, on capture 100% du trafic et on va être capable de vous dire, tiens, il y a tel utilisateur qui a fait cette requête SQL, donc select, étoile, et voir exactement les paramètres qui sont passés sur telle base, et on a la réponse du serveur puisqu'on a 100% de votre trafic. Et on fait ça sur quoi comme application? HTTP, HTTPS, DNS, SMB. Donc un utilisateur qui essaie de forcer un login, on peut le voir sur le réseau de façon native. À partir de là, on fait de l'analyse comportementale, c'est-à-dire je vais apprendre ici, on est aussi bien des sales que des techniques. On va être capable d'identifier tous les assets et dire, ben voilà, dans ces assets, celui-ci il a été identifié en tant que sales. À un moment donné, il va se mettre à faire du SSH. C'est pas normal, parce qu'on n'a pas identifié ce PC-là, comme quoi il devrait faire ce type d'activité. Vous avez quoi à configurer? Rien. C'est justement toute la partie intelligence qui est là et qui dit, ben voilà, ce device, cette imprimante n'est pas censée faire une connexion HTTP toute seule en son coin. Donc si elle le fait, ça raise une alerte. Et à partir de là, on vous dit, ben non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que vous regardiez pourquoi il y a eu cette déviation de comportement depuis cet asset. Et avec la partie signature, pourquoi? Parce qu'on n'est jamais à l'abri de sortir une vieille clé USB avec un netbus dessus, le connecter et puis se retrouver avec un worm sur le réseau.
Et ça, on le fait en temps réel. Une valeur ajoutée sur la corrélation d'événements, ça va être quoi? Ça va être d'être capable de prendre ces alertes et de dire, ben voilà, ces alertes, via du machine learning et de l'apprentissage, on va dire, ben, tiens, c'est une attaque qui est connue, c'est quelque chose qu'on correspond. Et au lieu de publier 30 000 alertes, on va vous publier un élément qui aura une couleur, une taille, de façon que vous allez vous focaliser sur quelque chose qui va être vraiment important et critique pour votre infrastructure, et non pas aller passer du temps à dire tiens, c'est quoi ces 10 000 alertes, tiens, c'est telle machine qui a fait un scan et qui a poussé un binaire sur celui-là, qui a fait un scan aussi, mais au final qui ne s'est rien passé ou pas encore. Et donc pour les gens des SOC, ils apprécient énormément cette partie-là. Donc ici, c'est quelques screenshots de comment se représente. Donc on peut retrouver la kill chain là-haut avec un niveau de criticité. En bas, on vous le montre dans le temps. Ici, c'est une visualisation d'une attaque pour dire, ben voilà, tiens, on a vu telle adresse IP, elle a fait telle et telle action, donc on l'a vu, elle a utilisé ça, elle est passée par tel endroit. Donc on essaie de vous représenter graphiquement quelque chose qui s'est passé dans votre infrastructure. Ici, si vous voyez, vous avez un peu plus de 2500 alertes et pourtant vous n'avez que 9 incidents. Ben, pourquoi? Parce que justement, c'est cette corrélation qui va éviter. Vous avez accès à ces 2600 alertes, mais vous visualisez ces 9 incidents. Après, vous pouvez avoir le détail si vous le souhaitez, mais ça vous permet justement de regrouper toute cette partie-là. Et une fois que vous avez détecté quelque chose et que vous voulez vraiment rentrer dans le détail pour peut-être faire un rapport au legal, ben, là, vous avez vraiment tous les détails de tous les paquets puisque tout est gardé dans la solution. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce que cette solution va pouvoir vous aider? Ben, la partie Asset Discovery, vous êtes capable d'identifier qu'une machine qui a eu une adresse IP, la dernière fois qu'elle a été vue, elle a eu ça comme rôle dans votre infrastructure, que ce soit un téléphone, une tablette, une imprimante, elle est passée sur le réseau, elle a laissé une empreinte, on vous affiche ce qu'on a vu. La partie corrélation d'événements qui va vous permettre justement de regrouper et de ne pas avoir une fatigue à devoir passer des lignes pour trouver que c'est la même chose. La partie analyse comportementale, cette partie analyse va vraiment être le plus de la partie intelligence artificielle, de pouvoir processer du machine learning sur vos data qui va permettre de dire ben, tiens, cette imprimante n'est pas en train d'acter comme une imprimante. Et donc, c'est une activité qui n'est pas normale et de vous la remonter sans que vous ayez à aller la chercher. Donc les incidents VS Alert, c'est ce que je vous ai déjà montré. Donc ça va être vraiment la capacité de vous regrouper ces milliers d'alertes en quelques incidents. La visibilité que vous allez obtenir de votre réseau, ça va être 100%, qui peut être problématique parce que vous allez vous retrouver avec des environnements que vous avez oubliés, avec peut-être des modifications par rapport au schéma réseau que vous pouvez avoir, mais on visualise 100% de tout ce qui s'y passe. Et le nombre de personnes qui disent non, ce serveur-là, c'est pas un serveur HTTP, bah, peut-être, mais il y a quelqu'un qui est venu faire une requête HTTP et le serveur, il a répondu. Donc, c'est pas juste une tentative, c'est le serveur acte comme un serveur HTTP. Et la dernière partie, avec un module, on est capable aujourd'hui de décoder du TLS 1.3 à la volée. Pourquoi? Parce que de plus en plus de flux sont chiffrés, ça peut porter donc des problématiques de sécurité puisque c'est votre infrastructure avec des flux que vous ne maîtrisez pas. Et à partir de là, on peut vous apporter visibilité dans ces flux. Sans cette partie décryptage, on a déjà toute l'activité des sources, destinations, des certificats qui sont passés, les noms qu'il y a dans les certificats, les dates de validité, mais en plus, on est capable de déchiffrer ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai fini. Est-ce que vous avez des questions? Oui, bien sûr, si quelqu'un dans l'Assemblée a une question, il ne faut pas hésiter. Personne, tout est clair alors? Merci d'avoir été là. Nous sommes au stand D12 si vous voulez avoir plus d'informations avec de très bonnes idées et des goodies. Merci Ludovic, donc Société Accédian, stand B12, oui, sous vos applaudissements.